c'est au niveau du buste. L'erreur la plus fréquente, c'est au niveau du timing entre les bras et les jambes. C'est ce que moi j'appelle faire le pied de grue ou faire le héron. Alors ici, je vais te lister toutes les erreurs à corriger quand on fait le pas de 1. Donc j'ai énuméré un petit peu. Et puis je vais te passer aussi des tips, sachant que moi je ne suis pas une monitrice, je ne suis pas prof de ski, j'ai vraiment tiré de mon expérience personnelle et puis beaucoup de visionnage de vidéos sur YouTube, parce qu'évidemment tu trouves des infos sur YouTube, mais aussi sur des sites comme Nordic Ski Lab, qui est vraiment très poussé sur la technique. Alors bien sûr, le problème c'est que ces sites sont en anglais, donc il faut aussi comprendre l'anglais. Mais c'est intéressant aussi, donc tout ça c'est une expérience personnelle que j'ai appliquée à moi-même, qu'on travaille aussi avec mon mari, on fait tous les deux, et puis on passe tout ça en revue et à force, j'ai intégré des éléments, voilà, qui peuvent te servir à toi, et surtout parce que ce qui est difficile aussi, c'est quand tu vois des vidéos d'athlètes, tu sais pas trop, tu dis waouh, le jet est superbe et tout ça, mais quand tu essaies de l'appliquer toi, t'arrives pas en fait, hein. Et c'est normal parce que on est tous différents et puis parce que on ne passe pas des heures à s'entraîner. Donc la première erreur, c'est au niveau du buste. Ton buste, il doit rester dans l'alignement toujours droit. Il ne doit jamais faire comme ça ou comme ça. Donc les épaules toujours dans l'axe. Et ça, c'est assez courant parce que quand on bascule son poids, toi, tu ne dois pas faire ça. Au contraire, tu dois rester dans l'axe. Donc ça, tu peux le faire à travers, à la maison, quand tu t'entraînes, tu fais de la musculation. Donc je mets la vidéo ici, où justement il y a les fameux exercices du U, où tu apprends aussi à basculer ton poids d'un pied sur l'autre, enfin d'une jambe sur l'autre, mais en veillant à garder les épaules bien droites. Donc ça c'est assez flagrant. Et pour ça, pour travailler ça, il faut comprendre qu'en skating, enfin en pas de 1, c'est aussi le travail de la double poussée. C'est quoi la double poussée? C'est comme en classique. C'est pour ça que faire des classiques, ça peut être très très utile, hein, l'alternative. C'est qu'en fait, c'est ton dos qui travaille et pas tellement un petit peu les bras, mais juste à la fin. Donc tu dois être plutôt comme ça. Donc avoir les bras collés dans le plâtre. Faut vraiment t'imaginer que ton coude ne bouge pas. Donc tu peux faire des exercices comme ça avec comme si tes bras étaient dans le plâtre. Et c'est seulement à la fin que tu déplies. En fait, il faut faire ça. Et pas ça. Et à la fin seulement du dépli. Ouais, donc l'exercice que tu peux faire, c'est de faire 3 pas en double poussée, donc on va dire dans l'axe, et après tu passes en pas de 1. Je vais essayer de faire une démonstration. Deux, 3, et après tu passes en pas de 1. Bon là c'est pas facile parce que j'ai pas assez de place. Première poussée, deuxième poussée, troisième poussée, et hop, je passe en pas de 1. Première poussée, deuxième poussée, troisième poussée, et hop. L'exercice ciblé, donc déjà, pour commencer,
tu peux, si tu ne l'as pas encore fait, télécharger mon guide qui s'appelle Faites-vous plaisir au skating. C'est un ensemble de vidéos sur des exercices fondamentaux pour améliorer ta glisse sur l'équilibre, le transfert de poids, etc. Donc déjà, ça va bien t'aider. Alors, l'erreur la plus fréquente en pas de 1. C'est très, je vois souvent. C'est au niveau du timing entre les bras et les jambes. Il y a vraiment, c'est très précis. Il faut vraiment intégrer ce timing précis. Et quand on commence, ou même quand on fait déjà du ski depuis longtemps, il y a des erreurs là-dessus. Et ça, tu peux le voir que en te filmant. Parce que ça te joue, allez, peut-être pas à la seconde près, mais à 2 ou 3 secondes près. Donc il faut vraiment faire un arrêt sur image. Il faut vraiment que tu intègres ça. Alors en gros, je vais essayer de montrer. Donc là, je suis en train de glisser, d'accord ? Je glisse. Après, je pose le bâton, je pousse. Et seulement quand j'ai fini, je pose l'autre ski. Je pousse, je pose. Je pousse, je pose. Je pousse, je pose l'autre ski. 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 Je pousse, je pose. Soit tu as pu l'intégrer au départ, et auquel cas, c'est super. Soit tu t'aperçois qu'il y a un décalage. À ce moment-là, il faut que tu le corriges, vraiment. Donc comprendre que quand on a fini la poussée, c'est seulement à ce moment-là que je pose l'autre ski. Et ça, c'est le secret des champions, des bons skieurs, des bonnes skieuses. C'est ça vraiment qui fait la différence. Le timing et la coordination. Et c'est pas évident, parce que une fois que ton cerveau et ton corps l'auront intégré, après c'est ok. Donc il faut vraiment s'entraîner à ça. Et être très vigilant aussi à le respecter. Alors, pour moi, personnellement, je l'avais intégré, enfin, au début, je n'avais pas ce fameux timing. Et puis après, une fois que j'ai intégré, ça c'était bon. Ensuite, il y a un truc, une erreur assez fréquente aussi, c'est que moi j'appelle faire le pied de grue ou faire le héron. Parce qu'en pas de 1, comment expliquer ça ? On tourne la jambe, normalement on est comme ça, mais en réalité, quand on n'est pas, pas très habitué, on a envie de se mettre en équilibre comme ça. Et donc, peut-être que comme on pose, donc on fait le héron, hein, on fait le pied de grue, mais en fait non, on ne devrait pas faire ça. On devrait avoir le retour de la jambe lentement. Et faire le pied de grue, on devrait le faire très peu, vraiment pas longtemps. Donc ça c'était quelque chose que je faisais aussi à mes débuts. J'attendais. Et puis j'attendais, je ramenais ma jambe, puis en fait j'attendais comme ça, planté comme je faisais le pied de grue. Voilà, donc je le fais encore. Ce n'est pas quelque chose d'assez difficile, mais petit à petit je m'améliore, à avoir un peu plus d'amplitude, à ramener la jambe beaucoup plus lentement. Parce qu'il faut comprendre que la vitesse des bras, en fait les bras, quand ils reviennent, ils ne vont pas à la même vitesse que les jambes. C'est désynchronisé. Il y a une désynchronisation et c'est pour ça que c'est difficile. En fait, c'est pas naturel. Du coup, c'est un peu compliqué à comprendre et surtout à l'intégrer dans son corps. Donc ça demande du travail, ça demande aussi d'aller contre la tendance naturelle. Et voilà, tu sais où je te reçois ici ? Je te reçois en Suisse,
en Suisse romande, dans le canton de Fribourg, pas loin de Châtel-Saint-Denis, à la Cuva. C'est sympa, très sympa. C'est une piste qui va bien aussi pour s'entraîner. Elle est courte, mais elle est très bien pour s'entraîner. Allez, c'est parti. Comme toujours, moi je continue. Bon là, il ne fait pas très froid, donc là, même s'il n'y a pas de soleil, je ne me gêne pas. Il fait 3 degrés. Je vais simplement continuer. Ciao!